Talmud Aleph, c'est écrit dans la Mishnah que Rabban Gamliel avait adopté 3 chumrot de Beit Shammai. Il était strict comme Beit Shammai dans 3 choses. Et une de ces 3 choses est que Ein Zokfin et Menorah. On avait ici une menorah qui est faite comme un Lego, qui est faite de morceaux qui se mettent ensemble et il tombe, il se brise. Alors, tu ne peux pas le reconstruire selon Rabban Gamliel. On va voir pourquoi. La Gemara demande Maïkavi, quel est le problème de remettre la menorah qui est tombée? Amar Rav Chinen bar Bisna hacha bemenorah shel chuliyot askine. Parce qu'on ne parle pas simplement d'une menorah qui a tombé, on parle d'une menorah qui consiste de morceaux. Et quand tu le remets, alors tu vas en fin de compte faire comme reconstruire. Quoi, un Lego, quoi. Voilà. Et le problème est de mirsei que bonnet. Alors, ça ressemble à bonnet. Vous savez que bonnet veut sauter, hein, c'est 2 choses qui sont interdites pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Alors, c'est problématique parce que ça ressemble à bonnet. Des Beit Shammai savent. Beit Shammai sont de l'opinion que yesh binyan bekelim ve yesh stira bekelim. Que même quand on parle pas seulement d'édifices ou de constructions qui sont liées au sol, de maisons, mais même les kelim, un concept de binyan, de stira, en ce qui concerne les kelim. C'est pour ça que Beit Shammai dit c'est un problème de reconstruire la menorah. Beit Hillel savrait ein binyan bekelim, vein stira bekelim. Ils disent non, il n'y a pas un problème ni de bonnet ni de stira en ce qui concerne les kelim. Donc Beit Hillel permettrait. Oui. En attendant, juste un truc, c'est vrai que la lacha est comme Beit Hillel, on peut remettre des choses ensemble qui se sont démontées, à condition que ça ne demande pas un effort de pousser, disons, le truc dans le... À condition, encore une fois, si c'est un truc qui se reconstruit en souplesse, en facilité, pas de problème. Mais si ça demande que tu vas vraiment faire un effort de remettre un truc dans l'autre, ça c'est interdit. Alors, Ikla, Oula Ikla, le Bei Rabbi Yehuda, Oula était de passage dans la yeshiva, dans la maison de Rabbi Yehuda. Kam Shamei Zakafla Lishraga. Alors, le shamash de Rabbi Yehuda, le shamash, il est allé et puis il est zakafla et les shraga. Il y avait la bougie et il a fait monter un petit peu la bougie de sorte que l'huile va s'éloigner de la mèche. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait apparemment conserver la lumière. Il ne voulait pas que la lumière allait se finir très vite. Alors il a incliné, il a incliné un petit peu la bougie de façon que l'huile s'éloigne de la mèche. Zakaf, c'est... Non. Regardons le Rashi. Non, Zakaf, il a raison, c'est redressé. Regardons le Rashi. Zakaf lishraga. C'est vrai que le mot Zakaf c'est redressé. Regardons le Rashi, c'est en haut, c'est presque tout à fait en haut. Zakaf lishraga. Shaya rotse sheistalek hashemen lachurav. Il a voulu que l'huile s'éloigne de la mèche. Lo yimashech achar ptila v'tichabe. C'est Rashi qui dit ça. Velo ratsa. Encore une fois dans le Rashi. Velo. Je relis le Rashi. Shaya rotse sheistalek hashemen lachurav. Velo yimashech achar ptila v'tichabe. Il n'a pas voulu que l'huile soit coule vite vers la mèche parce que techabé, parce qu'après ça veut dire que ça va s'éteindre très vite. Alors il a vu ça, encore une fois, il a vu ce comportement du shamash dans la maison de Rabbi Yehuda. On parle de Yom Tov. On parle de Yom Tov. Et alors? On va voir, j'ai perdu la place. Shraga, c'est balance? Non, shraga c'est une bougie. Alors il dit comme ça, Eitebe, Rabbi Yehuda, le Oula.
Boker Tov, Eli. Alors, Rabbi Yehuda demande à Oula, Hanoten Shemen Baner, Chayav Mishum Mavir, Va Mistapek Mimeno, Chayav Mishum Mechabe. Ça veut dire, et c'est une halakha, que quelqu'un qui ajoute de l'huile à une bougie, il transgresse Mavir. Ça veut dire qu'il est en train, on parle ici de Shabbat, si c'était Shabbat, De propager le feu. de propager le feu. Et s'il prend de l'huile de la bougie, il n'a pas éteint la bougie, mais c'est considéré qu'il a Chayav Mishum Mechabe, comme s'il a éteint. Oui, mais il n'éteint pas tout de suite. Non, c'est vrai. Secondaire, c'est le grama. Absolument, absolument. Mais attendez, pourquoi c'est Rabbi Yehuda qui demande à Bonne Oula et question. pas le contraire? Non, bonne question. Oula Ikla, le Beir Rabbi Yehuda, Kam Shamay. Peut-être c'était le Shamay de Oula. Peut-être il voyageait avec son. Ah, tiens, justement, il y a le Rashi, il dit Kam Shamay. C'était le serviteur de Oula. Oula se voyageait accompagné par son shamash. Donc, c'est le shamash de Oula dans la maison de Rabbi Yehuda qui a fait ça avec la bougie. Alors, Rabbi Yehuda s'est étonné. Il dit, bon, il y a un problème. Parce que ce que tu fais quand tu éloignes l'huile de la mèche, en quelque sorte, c'est considéré que tu fais mechabé, tu éteins. Regardez, il y a un petit Rashi qui dit Chayav Mishum Mechabe Vekibu Biyom Tov Lo Ishtare. Alors, ce que tu as fait pendant Yom Tov, tu as en quelque sorte, tu as éteint la lumière. Et ça, pendant Yom Tov, c'est interdit. Ok? Alors, regardez juste un Tosfot. Il y a un Tosfot à Mistapek Mimeno Chayav Mishum Mechabe. Le Tosfot il dit, c'est pas le problème qui va accélérer, qui va faire en sorte que ça va s'éteindre plus vite. On a dit que si tu prends de l'huile d'une bougie, tu transgresses kibouy. Kibouy, c'est éteindre. Alors, ça ne veut pas dire ici que ça doit éteindre. Ça ne veut pas dire qu'il va précipiter le moment que ça va s'éteindre. Non, Il dit non, que c'est... parce que la mèche est pleine d'huile. Pardon? La mèche, elle est encore pleine d'huile. Oui, mais si, encore une fois, tu prends de l'huile, il va y avoir moins d'huile maintenant dans la bougie, ça veut dire que la bougie va s'éteindre plus vite. Or, le Tosfot ne pense pas que le problème c'est ça, que tu vas faire en sorte que la bougie va s'éteindre plus vite. De l'ohava elle a gramme kibouy, parce qu'en fin de compte, comme Richard dit, c'est pas qu'il éteint directement, ou gorem les kibouy. C'est-à-dire que quand il prend l'huile, indirectement, il va faire en sorte que la bougie va s'éteindre plus vite. Et ça s'appelle gramme kibouy. Et le Tosfot dit, gramme kibouy be Yom Tov, charé. Il dit, pendant Yom Tov, faire en sorte que ça va s'éteindre plus vite indirectement, c'est permis. Donc alors c'est quoi le problème ici avec la bougie? Quand il a pris le shamash de Oula, quel est le problème? C'est de Yom Tov. Et même le Shabbat, il n'est pas considéré comme il transgresse. Quand il fait ça, c'est pas, encore une fois, s'il avait pris de l'huile, je ne sais pas pourquoi il dit, même le Shabbat, il n'y a pas de problème. Peut-être parce que le Shabbat aussi, il n'y a pas de problème de gramme kibouy. Non, mais le problème, c'est qu'au moment même qu'il prend de l'huile de la bougie, apparemment, Tosfot dit qu'au moment même que tu prends de l'huile de la bougie, tu fais en sorte que la flamme, il y a un moment d'affaiblissement. C'est à cause de ce moment d'affaiblissement dans la flamme, le Tosfot dit, que ça c'est le problème. Ce n'est pas le problème que tu vas accélérer le moment que la bougie va s'éteindre, parce que ça c'est gramme kibouy. Gramme kibouy,
impacter indirectement et faire en sorte qu'elle va s'éteindre plus vite, ça c'est pas un problème. Le problème c'est qu'au moment même que tu prends de l'huile, tu affaiblis la flamme. Oui, non. Ben, c'est ce qu'il dit. Je te dis de tout ça. Pourquoi? Et pour ça que ça ressemble, c'est pas vraiment éteindre, mais ça ressemble un petit peu à un acte d'éteindre. ומכאן יש להתיר קנדילה של שעווה גדולה, לחתוך למטה ממנה. Il dit c'est pour ça que ceci est permis. Si on avait par exemple une grande bougie de cire, alors ce serait permis de couper en bas du cire parce que ça ne va pas impacter en haut. C'est pas comme l'huile. לחתוך למטה ממנה כיוון דבשעה שחותך אותה אינו מכחיש מראש שלה, parce qu'au moment que tu coupes la bougie, la cire de la bougie en bas, tu ne vas pas impacter sur la qualité de la flamme. כלל. אף על גב שהוא גורם, en dépit du fait qu'encore une fois, il y a un élément de gramme kibouy, parce que maintenant qu'il a coupé un morceau de la cire de la bougie, il va faire en sorte que la bougie va s'éteindre plus vite. Néanmoins, comme ces grammes kibouy sont tous, il n'y a pas de problème. C'est permis. Attends une seconde. Gram kibouya charé. Vedavka l'achtochota be'ur. Il dit, mais en attendant, quand tu coupes la cire en bas, ça doit se faire comment? Uniquement avec du feu. On parle ici de apparemment Yom Tov. Aval besakin, tu n'as pas le droit de prendre un couteau et couper. Assur à l'idée de Kuliam, selon tout le monde. De Amalekaman de Matnitin, chotra be'ur befi steinerot. Pourquoi? Quel est le problème de couper la cire de la bougie avec un couteau? Parce que ça ressemble, c'est comme si tu es en train de faire un petit lin. Ce morceau de cire, elle pourrait servir en tant que mèche. Alors, ça a l'air, quand tu prends un couteau et tu coupes, c'est comme si tu créais en quelque sorte un clé. Alors ça, c'est interdit. Hein? Je crée une deuxième bougie, j'avais une, j'en ai deux maintenant. Oui, mais c'est quoi une bougie? Oui, une bougie ou une mèche. En coupant, alors en coupant, c'est comme tu t'as créé un clé. Alors il te dit en parenthèse, couper en bas de la bougie qui est faite de cire, le chava avec un couteau, c'est interdit. Mais si tu enlèves la cire en brûlant, tu mets un feu, on parle de Yom Tov, en Yom Tov, là ce serait permis. Alors ça c'est Tosfot. Maintenant en parenthèse, il y a une marloquette avec, j'espère que je me rappelle exactement la marloquette, mais avec le Roche. Le Roche, il dit ici, il n'est pas d'accord avec Gram Kibouy. Il dit, pourquoi il dit Gram Kibouy c'est permis? Parce qu'il y a un cas de figure, où il y a, hein, le Tosfot dit que Gram Kibouy c'est permis. Ah, oui. Pourquoi il dit que c'est permis? Parce qu'il y a un cas de figure où il y a un feu dans la maison, et quelqu'un il met plusieurs tonneaux en face du feu pour bloquer le feu qui ne va pas continuer. Maintenant, dans les tonneaux, il y a de l'eau. Maintenant, s'il y a des tonneaux qui sont faits d'argile, on sait qu'apparemment, une fois que ça devient chaud, ça va briser et l'eau va sortir. Et l'eau va en fin de compte éteindre le feu. Et alors, Rabbi Yossi, il me semble, dit que c'est interdit. Et ça, c'est Gram Kibouy. On parle de Gram Kibouy. Ça veut dire, encore une fois, ce n'est pas toi directement qui va éteindre le feu. Tu as mis un tonneau de l'eau, avec de l'eau. Il va maintenant se briser. L'eau qui est dans le tonneau va aller et va éteindre le feu. C'est Gram Kibouy. De nos jours, on fait chauffer, on fait bouillir l'eau, ça éteint le feu. Attends. Je finis le truc. Alors, Rabbi Yosef, lui, il dit que c'est interdit. Mais Chachamim disent que c'est permis. Alors, le Tosfot se base sur ça. Il se base sur ça pour dire, tiens, c'est Gram Kibouy. Chachamim permettent de prendre un tonneau avec de l'eau, de le mettre en face d'un feu. Et tu vas avoir une situation où le tonneau va se briser, l'eau va sortir. Mais Chachamim dit, il n'y a pas de problème. Alors, toi, sois tiens, on va contre Chachamim, contre Rabbi Yosef. Gram Kibouy, c'est permis. Et le Roche, il dit non. C'est un cas différent. Pourquoi? Parce que là-bas, en fin de compte, ce que tu as mis, le Gram Kibouy, il est disconnecté du feu.
disconnecté du feu. Et ce n'est pas la même chose avec la bougie. Quand tu prends de l'huile de la bougie, c'est directement, tu prends directement de la bougie. Et là, c'est un gramme kibouï que même Chachamim serait d'accord qui est problématique. Tout ce qui est, le Roche, il dit que gramme kibouï, il dit que ce n'est pas un problème d'affaiblissement de la lumière ou affaiblissement de la flamme, le Roche, il dit non. C'est un problème de gramme kibouï. Alors tu m'apportes le cas du tonneau et de l'eau, et Chachamim disent que ça, c'est permis. Et ça, c'est permis. Parce que ce que tu as mis en place, c'est disconnecté avec le feu. C'est un truc absolument disconnecté. Ici, quand tu prends de l'huile de la bougie, alors ça fait partie intrinsèque. Alors là, c'est différent. Dans le cas où ça se casse, c'est le feu qui est capable. Non. Oui, le feu a simplement fait en sorte que le tonneau, il s'est chauffé, il s'est brisé. C'est-à-dire, mais s'il se brise, c'est parce que le feu, il a brisé. Oui, c'est vrai. Donc il y a un kécher. Il y a un kécher. Il y a un kécher. Mais en attendant, ce qui va éteindre le feu, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'acte d'éteindre. L'acte d'éteindre a été créé par l'eau que tu as impliquée dans le tonneau. Mais ça s'appelle gramme kibouï, c'est un truc indirect. Et Chachamim, ils permettent. Ils permettent parce qu'encore une fois. Gramme kibouï, c'est gorem kibouï. D'accord. Ok, alors, mais le truc, quand il va se casser, ou gorem est à kibouï. Non, avec l'eau. On ne parle pas de ça, Eli. Non, on ne parle pas de ça parce que, au contraire, le feu, il chauffe. C'est vrai que ce que tu dis, indirectement, mais en fin de compte... Pourquoi il met le tonneau d'eau? C'est dans le cas, c'est pour éteindre le feu. Oui. Pourquoi il est dans Oui. Et le feu... Oui, tu as raison. Et ça, mais oui, mais en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est éteindre le feu. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai, mais l'acte d'éteindre le feu, c'est surtout l'eau qui a éteint le feu. C'est l'eau qui a éteint le feu. Voilà. De toute façon, on continue dans la Gemara, s'il n'y a pas de questions. Richard, tu avais une question? Non, mais c'est très bien. C'est-à-dire que j'ai souvenir, ma mère faisait, notamment Hanouka, elle torsadait des mèches de coton. Oui. Et elle faisait tremper la mèche dans un récipient où il y avait de l'huile. Donc l'huile, par capillarité, montait et alimentait la mèche. Oui. Et la mèche était allumée, très bien. Alors la question qui se pose, est-ce que je peux, avec une seringue, n'importe, sans toucher la mèche, prendre un petit peu d'huile pour un usage autre? Vous comprenez ça? Oui, alors d'abord, il y a une différence. Il y a une différence entre les lois, la halachot de Hanouka. Mais bon. Non, il y a une différence. Quoi la différence? Que la mitzvah de Hanouka, c'est allumé. אסור להשתמש בהם. Non, ça c'est משהו אחר. Mais une fois que tu as fait la mitzvah, par exemple, après, je ne sais pas, après 20 minutes, une demi-heure, après une demi-heure, si tu n'as pas assez d'huile, tu as le droit de les éteindre. Si tu n'as pas assez d'huile pour le reste de Hanouka, tu aurais le droit d'éteindre parce que tu as fait la mitzvah. Ce n'est pas le cas ici dans le C'est pas Shabbat. le sujet à Hanouka, c'était... Bon, Hanouka on fait ça, mais à un autre moment. Ah, justement, prends la lumière, si tu marques l'enquête. Non, prends la lumière, c'est interdit. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est une marque loquette entre le Tosfot et le Roche. Mais prendre la bougie, un truc, c'est interdit. Okay. Et j'ai oublié de vous dire un autre truc que le Roche, il apporte en tant qu'argument. Vous entendez? S'il y a un récipient avec de l'huile et qui est en haut d'une bougie, il y a un petit trou dans le récipient, dans le clé, et il y a des petites potes. Il y a des petites gouttes qui sont en train de tomber du récipient dans la bougie. Donc il est en train d'alimenter. On n'a même pas le droit de prendre l'huile du récipient. Ouais, c'est ça. Alors le Roche, il dit, ici, c'est sûr qu'il dit au Tosfot, il n'y a pas un élément d'affaiblir la flamme. Quand tu prends l'huile du clé qui est en haut, il n'y a aucun affaiblissement de la flamme qui est en bas. Et néanmoins, c'est interdit. Parce que alors, le Roche, il dit, on voit bien qu'il y a un problème de gramme qui bouille. Il y a un problème de gramme qui bouille. Alors là, après, il explique la différence entre le scénario du tonneau d'eau, entre le cas en question, quand il prend directement l'huile de la bougie. Ok, on continue. Alors il lui a dit, bon, écrit, c'est bizarre, comment ça se fait que ton shamash il a fait ça? Amar Léoul répond, l'abadatai. C'est pas, moi j'étais pas conscient qu'il allait le faire, c'était je prends pas responsabilité, il a fait ça, c'était une initiative personnelle de mon shamash, j'étais pas dans le coup. Amar Rav, kan b'share. C'est quoi kan b'share?
Vous entendez, quand il y a une mèche qui a brûlé, il y a souvent comment on dit, le noir qui s'accumule à la fin de la mèche. La suie. La suie. Il y a de la suie. Alors on a le droit, pendant Yom Tov, d'enlever la suie de la mèche pour pouvoir l'utiliser après. Ok, ça c'est enlever la suie après que c'est éteint de la mèche, c'est permis. Bon, il y a une question suivante que Abba Bar Martha a demandé à Abaye. Mahu lechabot et aner mipnei davar acher. Davar acher, c'est un euphémisme pour des relations conjugales. Il dit, est-ce qu'on aurait le droit d'éteindre une lumière pour avoir des relations conjugales? Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales à la lumière. Ça doit se faire quand c'est à l'obscurité. Alors, qu'est-ce qui se passe si dans la chambre de coucher, il y a un air? Alors, il demande pendant Yom Tov, pas pendant Shabbat évidemment, mais est-ce que pendant Yom Tov, on aurait le droit? La question est quoi? Vous entendez? La question c'est, la base de la question c'est Ochel Nefesh. Quand on dit Ochel Nefesh, c'est permis de faire des malachot pour Ochel Nefesh, est-ce que ça se restreint uniquement à l'idée de manger ou c'est pour tous les besoins du corps? Les besoins d'une façon générale de la personne. On avait vu ça pour les pieds, chauffer pour les pieds. Oui, c'est un rapport direct. Alors, à Marlo, il a répondu, Abaye lui a répondu, à Marlo, Efshar bebayt acher. Il n'a qu'à faire ça dans une autre maison. Quand on dit ici une autre maison, il faut savoir qu'à l'époque de Chazal, les maisons, normalement, ça consistait d'une pièce. Ah. C'est pas comme nous, quand on a plusieurs chambres. Alors, quand il dit Efshar bebayt acher, si on traduit ça en termes modernes, aller dans une autre pièce. Prenez un hôtel. Non, on va pas dans une autre chambre. Il dit, il veut être avec sa femme, il y a un problème, je ne sais pas, ils ont une bougie dans la chambre à coucher. Va dans une autre pièce où il n'y a pas de bougie. Et vous avez dit qu'il n'y avait qu'une seule pièce dans la maison. Ah, justement, c'est pour ça qu'il dit Bayt Acher. Alors, peut-être le type, il a une autre petite maison quelque part, une autre pièce, une autre maison. Ein lo Bayt Acher, mais s'il n'a pas un autre endroit, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est permis? Efshar la sod le mechitza. Tu peux, il y a une autre solution. Tu crées une mechitza, c'est-à-dire tu étends, je sais pas, tu mets un espèce d'habit, un truc, oui, entre le lit, entre la bougie, et tu vas obscurer la lumière. Et ça doit pas être tout à fait noir qu'on voit rien, mais ça doit être une... C'est mieux quand même. Bien sûr, on met une mechitza. Ein lo la'asot mechitza mai, mais s'il n'a pas les moyens de faire une mechitza, qu'est-ce qui se passe? Efshar, non. Efshar lichpot alav et kli. Tu peux mettre un cli sur la bougie. Non, pas seulement si c'est hermétique. Mais si c'est un cli où il y a tout de même de l'air qui passe, mets un cli sur la bougie. Ein lo cli. Mais il n'y a pas de cli mai. Amarle, en fin de compte, il a été obligé de dire assour, c'est interdit. Alors la Gemara apporte une kushia. Eitive, ein mechabin et bekat. Bekat, c'est un morceau de bois qui a brûlé. Qui est en train de brûler, c'est en train de... Il y a peut-être comme une espèce de braise. On nous dit que c'est interdit d'éteindre ce bekat, que des lachous à l'air. Parce que si on a fait ça pour sauvegarder le morceau de bois, c'est interdit. Ve'im bishvil shelo yitashen habayit o hakadera mutar. Mais s'il a éteint le morceau de bois pour que la chambre ne va pas se remplir avec de la fumée, ou pour que la marmite qui est sur le feu ne va pas calquer à force d'être pas aussi fumée et tout ça, alors là c'est permis. Donc il apporte ça, c'est à la fin, et tu vois bien que, par exemple, tu as le droit d'éteindre ce morceau de bois pour empêcher que la pièce va se remplir de fumée. Pourquoi faire? Yom Tov, Simchat Yom Tov. Ça va nuire à ta Simcha de Yom Tov. Donc si ça c'est permis, ça doit être aussi permis pour ton Simchat Yom Tov d'éteindre la bougie pour avoir des relations avec ta femme. C'est vrai. Tu es d'accord? Amarle ahi Rabbi Yehuda, il dit non, ça, cette opinion qui a dit ça, c'est Rabbi Yehuda.
Kika mina ana les rabbanan. Moi, je te demande sur mon rabbanan, parce que, encore une fois, si on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, la halakha, c'est comme Rabbanan. C'est vrai qu'on connaît que Rabbi Yehuda, lui, il permettrait, mais pourquoi lui, il permettrait? Juste regardez le début du dernier Tosfot, dans la page, Ahi Rabbi Yehuda hi. Deit les kol tzor kechem. Parce que c'est écrit dans la Torah, Hu levado, en parlant de Ochel Nefesh, Hu levado yaseh lachem. Et Rabbi Yehuda, il dit, c'est quoi lachem? Pour vous. C'est quoi pour vous? Pour tous vos besoins. Alors, la façon que Rabbi Yehuda, il comprend lachem, c'est pour tous vos besoins. Tous vos besoins, c'est pas seulement lié directement à Ochel Nefesh. Les rabbins ne sont pas d'accord. Eux, ils disent non. Ochel Nefesh, pas d'autre chose. Bon, on retourne à la Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, quand je t'ai dit que c'est interdit, je me suis basé sur Rabbanan, pas sur Rabbi Yehuda. Ba'amine Abaya Meraba. Abaya demande à Abaya, Ma'o lechabot et ableka bayom tov, heiche de'ika sakanat nefashot. S'il y a un feu, lo aleinu, pendant Yom Tov, est-ce que j'ai le droit d'éteindre le feu pendant Yom Tov? Encore une fois, la question ne se demande pas pour Shabbat. Parce que Shabbat, c'est interdit. Mais Yom Tov, encore une fois, comme on a cette autorisation de Ochel Nefesh. Shabbat, il faut sortir. Alors la Gemara dit, Heiche de'ika sakanat nefashot. Je répète. Marbe, je répète, parce que j'ai la réponse est Heiche de'ika sakanat nefashot. S'il y a un élément de danger, quelque chose qui menace la vie, ben c'est évident, il n'y a pas de question, on a le droit. Parce que même le jour de Shabbat, ce serait permis d'éteindre le feu s'il y a sakanat nefashot. Ici, le seul truc qui est en danger, c'était bien. C'était bien qu'ils vont être brûlés. Maï. Amar le Assou, il a dit que c'est interdit. Ça, c'est oui. Maintenant, il faut juste savoir qu'il y a tout de même, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi évident que ce qu'on voit ici dans la Gemara. Parce qu'on peut dire que si le type, il n'a pas où manger, alors indirectement, ce Ochel Nefesh, il y a un élément de Ochel Nefesh. Alors là, il y a une opinion qui dit que oui, il aurait le droit d'éteindre le feu. Parce que si, disons, je ne sais pas, la nourriture est dans la salle, et il pleut dehors, il ne va pas pouvoir manger, continuer son repas dehors, directement ça va impacter sur Ochel Nefesh, alors il aurait le droit. Mais si c'est simplement dans le but de préserver ses biens de risques qui vont être brûlés par le feu, il n'y a pas un élément d'Ochel Nefesh, alors là c'est... Il y a quelque chose qui est bizarre. Vas-y. Même si c'est Shabbat. Oui. On est à la synagogue, il y a un feu. On va rester comme ça à le regarder parce que c'est la chose de Dieu. Non, parce que... On est obligé de réagir. Non. Alors oui, je vais te dire, ça dépend. D'abord, première chose, que s'il y a un goy dans les alentours, ça c'est un, on peut toujours... Mais deuxièmement, le feu, s'il risque de se propager, alors là justement ça risque de faire de l'essaken d'autres personnes. Encore une fois, si il y a un élément de pikuach nefesh, on a le droit. C'est seulement où on sait qu'il n'y a pas un élément de pikuach nefesh. Le type il est dans une cabane, et sa cabane est en train de brûler le Shabbat. Et il s'est isolé. Et oui, il va regarder sa cabane qui va brûler. Voilà sur Kaparat Avonot. Amar le Assur, encore une fois, on y apporte cette halakha qu'on a vu en tant que kushia. Ein mechabin et abakat kedei lachus alea, ve'im bishvil shelo yitashen habayit, o hakadera mutar. Tu vois bien que pour empêcher que la chambre va se remplir de fumée pendant Yom Tov, on a le droit d'éteindre le morceau de bois. Ici, ça doit être permis aussi. Encore une fois, la même réponse. Ahi Rabbi Yehuda, et encore une fois, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit Lachem le kol sor kechem. Kika amina ana les rabbanan. Moi, je vais sur rabbanan, et eux, ils interdisent parce qu'ils ont une vision plus restreinte du mot lachem. Est-ce qu'on a le droit de se faire traiter les yeux pendant Yom Tov? Si quelqu'un a mal aux yeux,
Est-ce qu'il peut faire un truc comme ça, médicinal, un truc? C'est pas c'est pas fardé. Non, non, mettre du bleu dans l'œil. Oui, mais dans quel but? Pas simplement un truc esthétique, il a une espèce de maladie dans l'œil. Est-ce qu'il peut le traiter? Pendant Yom Tov, encore une fois, Shabbat, c'est évident que non. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas un élément de Pikuach Nefesh. Je crois que le rabbinicat, il a dit les yeux, c'est considéré comme Pikuach Nefesh. Oh, ça veut dire qu'il y a un élément de Pikuach Nefesh. Encore une fois, si le problème de l'œil, s'il y a un aspect de danger, c'est des espèces de maladies différentes qui vont atteindre l'œil. L'homme baili. Il y a la question ne se demande pas d'affilu be Shabbat shari. Même le Shabbat, ce serait permis de traiter l'œil. S'il y a un élément de pikuach nefesh. Kikami baili sauf le pitsuche eina mai. C'est quand l'œil est en train de se remettre. C'est après la maladie. Et il veut simplement, alléger une souffrance. Il veut l'échapper à ta matzav. Ok, alors là, il n'y a pas un élément de pikuach nefesh. Est-ce que pendant Yom Tov, il aurait le droit de traiter cet œil? Amar le assou, non, interdit. Alors, encore une fois, encore une fois, il apporte le cas de l'interdiction d'éteindre le morceau de bois, mais la permission de le faire pour empêcher que le sang. Et la même réponse, le shan et que de shanin. On dit encore une fois, tout ça c'est Rabbi Yehuda, moi je te demande selon Rabbanan. À Meimar, Shari le Mikral Eina Minochi Beshat. Alors, à Meimar, il avait l'habitude, il permettait à des gens de se faire traiter l'œil par un goy pendant le Shabbat. Et que de Amma, il y a une version qui dit qu'à Meimar Goufé, Kachal Eina Minochi Beshabta. Que lui-même, c'est pas qu'il permettait aux autres, lui-même il se faisait, quand il avait mal aux yeux, il se faisait traiter par un goy, un docteur goy, pendant le Shabbat. Amar et Ravashi le Meima Maïda Tir, sur quoi tu te bases? Qu'est-ce que tu penses? D'Amar ou le Beret de Rabbi Ilai, tu te bases apparemment sur l'enseignement de Oule, le fils de Rabbi Ilai, Kol Sochei Chole, Osin, Al-Yadei Nochi B'Shabbat, que lui, il permet que tous les besoins d'un malade peuvent être faits, on peut s'occuper de ça à travers d'un Nochi, un Goy, pendant le Shabbat. Même des choses qui ne posent pas de danger. Néanmoins, Omer les Nochi veut aussi. Tu peux dire à un goy, un docteur, traite-moi ce problème pendant le Shabbat. Pourquoi docteur aussi? Si jamais t'appelle Philippini, oui. Je peux lui demander aussi? Oui. Okay, ça c'est l'idée. J'ai dit docteur parce que, mais je veux dire, encore une fois, le principe que tu peux utiliser un goy pour t'alléger, pour t'aider, pour traiter un problème médicinal, même s'il n'y a pas de pikuach nefesh pendant le Shabbat. Mais il dit, ok, tu te bases sur ça, mais en attendant, Hanemil et ses paroles, cet enseignement, et c'est tant que toi-même qui va te faire traiter, tu ne vas pas aider au goy dans son traitement, tu ne vas pas les chatef peoula, l'homme messayeh bahad avec lui. Aval, mar, mais vous, c'est qui vous? C'est Ameima. Quand vous vous faites traiter l'œil, vous l'aidez. Comment? Que chaque fois que tu ouvres l'œil et tu le fermes, tu l'ouvres. C'est comme un chitouf peoula, c'est comme si tu aides le goy. Et aider le goy quand il est en train de te traiter, ça c'est interdit. Alors il répond à Marley et que Rab Zavid de Kai Kevater, j'ai entendu cet argument de la part de Rab Zavid qui est comme toi, et je lui ai répondu, Messaya ein bo mamash, que non, aider, mais aider de cette façon, d'ouvrir, clignoter l'œil, ouvrir, fermer l'œil, ça s'appelle pas, c'est pas un acte, le type il n'a pas fait un acte, il est simplement, ça s'appelle pas aider. Alors la chaîne est une baya. Ameimar shar al mikral eina bayom tov. Oui, vas-y. De toute façon, celui qui a mal à l'œil, tout seul, il ne peut pas tout seul. Il a besoin de quelqu'un d'autre. D'accord. Bon. Mais ce quelqu'un d'autre, à partir du moment où il y a une action à faire, que ce soit fait par un juif ou par un goy, cette action doit être faite pour
soulager le tir. Alors, je ne vois pas pourquoi on interdirait à un juif de faire l'action et permettrait à un goy de... Parce qu'on avait dit que si le mal à l'œil, c'est quelque chose qui porte un danger, qui met la vie du juif en danger, alors c'est permis à un juif de le faire. Oh. Mais s'il n'y a pas un élément de danger, il n'y a pas un élément, simplement il veut soulager une espèce de souffrance, il veut soulager quelque chose qui le rend, qui n'est pas. Alors, c'est ça la question. Un juif, il ne peut pas le faire, mais il peut se traiter l'œil à travers un goy. Il peut demander à un goy de l'aider à... C'est ma question. Alors, ça, c'est de ça. Du moment qu'il y a une opération à faire pour soulager, que ce soit fait pour, puisque lui-même il ne peut pas le faire. Pas seulement qu'il ne peut pas, Elise, pas seulement qu'il ne peut pas, il n'a pas le droit. Parce que c'est soulager. Soulager, on n'a pas le droit. Vous entendez, disons le Shabbat en parenthèse, Refoua, tous les médicaments qu'on n'a pas le droit de prendre le Shabbat, de se faire traiter d'un docteur, tout ça, encore une fois, c'est quand il n'y a pas un danger, un sakanat nefashot. Et pas seulement ça, si tu es tellement malade que tu ne peux pas fonctionner, c'est-à-dire que tu es au lit, une température qui est haute et tout ça, tu ne peux pas fonctionner. Là aussi, tu as le droit de prendre des médicaments. C'est seulement quand tu veux soulager, disons, un mal à la tête, quelque chose qui te rend un discomfort, qui te donne... alors là, c'est interdit de prendre des pilules. C'est supportable. Oui, c'est supportable plus ou moins. Amalei, tout ça j'ai fait. Ameima, Charles le Mikra, la deuxième ligne avant la fin, il permettait de le Mikra al-Eina Bayom Tov Sheni sur Rosh Hashanah. Il permettait, mais quoi, avec un goy, j'imagine. Je ne sais pas, on va voir. Le Mikra al-Eina Bayom Tov Sheni sur Rosh Hashanah, il permettait le deuxième jour de Rosh Hashanah de traiter l'œil. Amar le Rabash il est à Meima. Rabash il répond à Meima. Veha, Amar Rab met Bayom Tov Rishon. Yitasku bo amamin. Si on avait vu avant, c'est que si quelqu'un meurt le premier ou avant Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, on va utiliser un goy pour s'occuper de l'enterrement. Parce qu'on a besoin de les melachot, creuser la terre et compagnie, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, c'est des goyim. Yom Tov Sheni, Yitasku bo Israël. Mais le deuxième jour de Rosh Hashanah, or même un juif va pouvoir s'occuper des besoins du mort et l'enterrer. Le deuxième jour de Rosh Hashanah. Va filu b'shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah. C'est pas seulement le deuxième jour, Yom Tov Sheni shel Galuyot, parce qu'on sait que Yom Tov Sheni shel Galuyot, il a plus ou moins un statut de Safek Yom B'chol. C'est un Safek. Il dit même Yom Tov Sheni shel Rosh Hashanah, où là c'est Yom Ha'aricht, c'est comme les deux jours sont également Kadosh. Même le deuxième jour de Rosh Hashanah, ça s'est permis à un juif d'enterrer quelqu'un. Encore une fois, je répète. Améma, je reprends Améma, ça. Amar le Rabash il est Améma. Veha, Amar Rabba, met Beyom Tov Rishon Yitasku bo Amamim. Beyom Tov Sheni, on parle de Yom Tov Sheni shel Galuyot, Yitasku bo Israël. ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה. On tourne la page. מה שאין כן בביצה, ce qui n'est pas le cas avec un œuf. Ça veut dire quoi ce qui n'est pas le cas avec un œuf? Vous entendez? Si un œuf a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, il y a Nolad. Nolad c'est Moukse, subitement il apparaît sur la scène. Mais le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est également interdit. On ne peut pas non plus le manger. On voit qu'il n'y a aucune différence. Où est-ce qu'on voit qu'il y a une différence? Avec le Met. Le Met, l'Ichvod Met, alors là on est cool. Mais on permet justement de faire des choses l'Ichvod Met le deuxième jour de Rosh Hashanah. Mais des choses qui ne sont pas liées au Met, l'Ichvod Met, un œuf par exemple, on est mahmir le deuxième jour de Rosh Hashanah. Attends une seconde. Regardez le Rashi. De Kedusha Achati. Kedusha Achaten. Les deux jours de Rosh Hashanah sont considérés comme un.
ולא הקלו ביום טוב שני של ראש השנה, אלא לעניין מת בלבד. L'autorisation de faire des choses et melachot, le deuxième chose c'est uniquement à cause du met, et pas rien d'autre. Alors comment ça se fait que toi, tu permets de te faire traiter ton œil le deuxième jour de Rosh Hashanah? Encore une fois, deuxième jour de Rosh Hashanah, Yeshma comme laquelle pour un maître, mais pas pour une beitza, pas pour d'autres choses. Ça, c'est la question qu'il demande. On va voir la réponse, on finit. Non, moi, j'ai une question. Ok, vas-y. Pourquoi on fait une différence entre le premier jour et le deuxième jour pour Yom Tov? Le premier jour, s'il y a un mort, il doit être. C'est des goïms qui doivent s'occuper de lui. S'il n'y a pas de goïms, à ce moment-là, on le laisse pourrir. Ouais. Pas pourrir, pas pourrir, mais il va. Comment on fait? Il n'y a pas. Un manque de respect. Et ça, par respect, tu peux pas. Mais, tu peux. Ah, je peux. Tu peux, il n'y a pas de choix. Tu parles les halal. Mais déjà, on a vu ça dans la dernière fois, on a vu qu'on peut le transporter même en dehors. Transporter, oui, il n'y a pas de problème de le transporter, mais de l'enterrer, de creuser un trou dans la terre, creuser un crève, tu ne peux pas. Attends, il voulait expliquer quelque chose. Mais je vais juste finir la Gemara. On a encore 2 lignes. Mais l'autre, il répond, celui qui a permis à Meima, qui a permis justement de se faire traiter l'œil pendant Rosh Hashanah, il dit Ana que Nahardei Svirali. Moi, je vais comme l'école de Nahardei qui disent de Amre, Af bebeitsa. Même cette idée qu'on peut laquelle le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est Nahardei. Et moi, je suis comme eux. Je ne considère pas que les 2 jours de Rosh Hashanah qui sont Yom Ha'aricht sont Kedusha Achat. Je considère que comme Yom Tov Sheni Shel Galiot, c'est 2 Kedushot séparés. Ou Maï Da'atir. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas m'apporter en tant qu'argument? Delma Ma'abrilei le Elul. Peut-être le mois avant Rosh Hashanah, donc le mois de Elul, consistait exceptionnellement de 30 jours au lieu de 29. Si le mois précédent de Elul consistait de 30 jours, il s'avère que le vrai jour de Rosh Hashanah, c'est le deuxième. Ce n'est pas le premier. Alors, qu'est-ce que tu vas m'apporter en tant que... en tant qu'argument? Tu vas me dire, peut-être il y a des fois que Elul va être consisté de 30 jours. Alors là, il s'avère que le vrai jour de Rosh Hashanah, c'est le deuxième. Alors comment ça se fait que tu permets d'être laquelle et de faire une melacha? Il répond, Ha mar Rav Chinena bar Kahana, miemot Ezra ve'ilach, lo matzinu Elul me'ubar. Alors ça fait des siècles, ça fait énormément de temps. Depuis Ezra, on n'a jamais vu que le mois de Elul, il est me'ubar. Donc, il est toujours 29. Donc ça veut dire s'il est toujours 29, le deuxième jour de Rosh Hashanah, si tu ne les considères pas comme Kedusha Achat, il est toujours plus Meikel, et c'est pour ça qu'il se permettait de traiter les yeux le deuxième jour.